Bonjour, gens, chers homosexuels. Merci beaucoup de vous être présentés. Je vais vous demander de petit à petit baisser le volume, mais continuer à bouquiner. Tranquillos patatos. Tranquillos patatos est le terme du jour. Donc, je me représente. Je suis Dimani Mathieu Cassendo. Je suis à la coprésidence de ce fabuleux salon. Et puis, c'est le moment où est-ce que je me transforme en docteur. OK? Tu vois, maman, je n'ai pas besoin de terminer l'université pour vous prescrire des lectures. Donc, tout à l'heure, je disais que non seulement j'allais faire de la prescription, mais j'allais aussi jouer le rôle de pusher. Pusher parce qu'il y a certains livres que je vais vous présenter que je n'ai pas encore lus, mais le synopsis est tellement fantastique que je me dis qu'il faut absolument que j'en fasse la promotion, même si je ne le connais pas. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est La Dame à la Louve. Ça, c'est un roman, un recueil, en fait, de 17 nouvelles qui est paru en 1904, toutes les choses. Et puis, ça a été un cadeau. Fait que c'est une des raisons pour laquelle que je le trouve plus près de mon cœur. C'était au moment où est-ce que la librairie Le Guélion est sortie, qu'un des libraires m'a dit « Tu as besoin de lire cette chose ». Et je remercie Nico parce que j'ai lu René Vivien, qui était, mon Dieu, une personne saphique avec une ambiance qui écrit avec la tête haute, je dirais, avec une nonchalance. Je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un petit peu le vibe de la chose. Un beau petit livre qui se lit rapidos. La nouvelle qui s'appelle « L'amitié féminine ». De toutes les lourdes sottises dont les Philistins de lettres accablent leurs lecteurs, voici, je crois, la plus formidable. Guillemets. Les femmes sont incapables d'amitié. Jamais il n'y eut de David et de Jonathan parmi les femmes. Fin de la citation. Me serait-il permis d'insinuer que l'affection de David pour Jonathan m'a toujours paru plus passionnée que fraternelle? Je n'en veux pour preuve que l'oraison funèbre du jeune conquérant. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Je ne crois pas que ce soit là de blanches larmes d'amitié douloureuse. J'y reconnais plutôt les larmes de sang d'une ardeur veuve. C'est plusieurs petits trucs comme ça, tellement gays, écrits à une époque où est-ce que c'était... Qui dit ça? Qui dit « fuck you, toi, ton affaire là avec les amitiés, ça ne fonctionne pas ». Donc, La Dame à la Louve, je vous le suggère, première suggestion. Ma deuxième prescription que je vous présente, c'est La biomythographie de Audre Lorde. Yes, boubou. Zami, a new spelling of my name. Zami étant un terme, laisse-moi retrouver le pays, c'est Carriacou. Carriacou, c'est une île en Grenade. Et Zami, ça représente des femmes qui sont en complémentarité, qui sont amies et qui vivent ensemble. Et puis, à travers cette biographie remplie de mysticisme et d'épique, Audre Lorde raconte sa jeunesse. Dans le fond, c'est une espèce de manière pour elle de se retrouver, de trouver comment est-ce qu'elle a été la femme qu'elle est, à travers les personnes qu'elle a rencontrées. Fait qu'on parle d'homosexualité parce qu'elle s'est découverte en tant que femme
noire, grosse, lesbienne. On parle de parentalité. Et ça, c'est une des approches que je trouve vraiment intéressante dans ce livre-là, parce qu'on voit comment est-ce que ses parents ont, à cette époque, protégé cet enfant qui était caractérisé ou victime de racisme. Par exemple, elle raconte comment que, les gens se promenaient dans la rue et lui crachaient dessus. Et une phrase qu'elle raconte, c'est « Si tu ne peux pas changer la réalité, change ta perception de celle-ci. » Donc, qu'est-ce que ses parents lui disaient? C'était « Ah, ces gens, ils crachent n'importe où. » Et elle a grandi des années et des années en pensant « Bon, ben les gens, ils ont arrêté de cracher n'importe où, c'est bien. » Mais c'est juste qu'elle était plus grande maintenant, elle était capable de... C'était plus facile de ne pas cracher sur un adulte qu'un enfant noir. Et je trouve que c'est très vulnérable. Et j'aime le fait que ça soit une biomythographie parce qu'on ne sait pas où est la limite entre le réel et la fiction. Et je pense que c'est important aussi en tant que lecteur de se laisser un petit peu de... C'est quoi le mot? Merde. De légende. Donc, Zami, A New Spelling of My Name, de Autry Lord. Le troisième livre que je vous prescris. C'est silencieux. Est-ce que je peux avoir un petit... OK. C'est bon. Excuse-moi, tu disais? Ouais, c'est ça. Tu sais, un petit... J'ai besoin de faire une présentation d'école. Quoi? Bouge? Tu veux que je bouge? C'est de ma faute, c'est vrai. Donc, guys... Le troisième livre que je vous propose aujourd'hui, et ça, c'est une presque nouveauté, je pense qu'il est sorti en 2021, de la collection Martial. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, Valérie Bas, qui a écrit Les Enragés. Et Les Enragés, c'est le premier livre francophone qui est... écrit avec le « et e » collé ensemble. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de cette typographie-là, mais c'est le premier qui existe. It's a big deal. Tu comprends? Et puis, à l'intérieur de Les Enragés, ce sont des nouvelles qui représentent, selon moi, c'est quoi le queerness black montréalais. Tu lis ça, et moi, je vois Montréal, je vois les streets, et puis c'est une manière, je trouve, de se retrouver à l'intérieur de cet univers, tu sais, parce que les black queer and white queer is not the same. I mean, it's fine, but it's not the same. Et puis, elle écrit d'une manière en franglais, qui est vraiment intéressante. Elle normalise le yel. On lit ça, puis on se dit comme, wow, OK, ça, c'est quelqu'un qui met son agenda sur la table. Alors, j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, dernier point par rapport à Les Enragés, c'est que malgré toutes les difficultés que les personnages vivent, il y a tout le temps un sous-entendu de joie qui doit se construire par soi-même. Fait que c'est pas juste des enragés, c'est des gens aussi qui se désenragent. On va dire que c'est un mot aujourd'hui, on a tout droit. Est-ce que vous prenez des notes? Tout va bien? Parfait. Mon autre livre, je pense que je l'ai laissé dans mon sac, mais c'est Un ailleurs à soi de l'autrice Émilie Prophète. Un ailleurs à soi, c'est l'histoire de Maritou et de Lucie. Maritou et Lucie, ce sont deux femmes qui s'aiment bien. Elles habitent en Haïti, un petit peu après le séisme de 2010. Maritou est un petit peu plus masculine. Elle est née de manière étrange, dans le sens où on sait très bien que tout le monde sait que son père, ce n'est pas son père. Elle ne ressemble aucunement à ses frangines, à ses sœurs. Et puis, elle rêve de sortir
À l'intérieur du livre, on parle beaucoup d'Amsterdam, comment est-ce que les Nigériennes vivent leur vie ailleurs, tandis que Marutu, elle pense, puis comme je suis encore coincée en Haïti, je suis encore coincée dans cette petite chambre. Et coïncidemment, il y a Lucie, qui est son amante, qui travaille dans un bar et qui rêve aussi de sortir de cet environnement où elle est coincée avec son patron, à coucher avec, mais en même temps, elle veut... C'est comme ça qu'elle a réussi à sortir de son environnement qui était problématique à la maison. Donc, les deux rêvent, pardon, de vivre et de sortir, mais comment est-ce que tu trouves ta maison quand chez toi, c'est pas chez toi? Comment est-ce que tu peux avoir une définition de ton chez toi si tu sais pas vraiment c'est quoi? Et c'est ça qu'ils explorent là-dedans. C'est un beau petit livre, il y a 200 pages, ça se lit bien aussi. Je vous le suggère. Puis il y a des beaux mots. Émilie Prophète, là, je sais pas, je pense qu'elle mange 3 dictionnaires chaque jour. 5e suggestion. Portrait d'illustre butch. Wouhou! Si on aime les butch, faites « Hey! » Donc, ça, c'est écrit et illustré par Eloïsa Aquino. C'était d'abord des zines, plusieurs petits zines. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est joli, que c'est beau. Waouh, 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 miam, miam, merci, yes. Et puis, à l'intérieur de ce beau petit recueil-là, elle présente des butch, des femmes qui ont changé le monde à leur façon. Je vais vous lire un petit extrait de... Juste un instant, je vais trouver son nom. Musique de fond. Merci beaucoup. Bon, je ne trouve plus le nom de la dame, mais je vais vous lire l'extrait quand même, qui dit « Si je ne me définissais pas moi-même pour moi-même, je finirais broyée par les fantasmes des autres et dévorée toute crue. » Est-ce que ce n'est pas vrai, ça? Exactement. Et il y a plein de petites quotes comme ça, des histoires sur les femmes lesbiennes et puis saphiques qui ont marqué notre époque. Donc, je vous le suggère, c'est très le fun et puis ça se lit bien aussi. Moi, mes suggestions se lisent bien. C'est Portrait d'illustre butch. Je ne sais pas si on dit butches. Butch. Je ne sais plus parler. OK, 6e suggestion. Là, il va falloir que je fasse un appel, OK? Parce que j'ai cherché ce livre dans ma bibliothèque et il ne l'est plus. Alors, quiconque regarde cette vidéo, ramenez-moi mon livre. OK? Ce n'est pas drôle. Ce livre s'appelle, une belle bande dessinée qui s'appelle La lesbienne invisible. Ouh! Donc, si vous le cherchez, c'est marqué que l'autrice est Océane Rose-Marie, en un seul mot, et illustrée par Sandrine Revel. Et puis, maintenant, Océane Rose-Marie n'est plus. Maintenant, c'est Océan. Ah, voilà, yes, on peut applaudir. It's a big thing. Donc, on respecte Océan, on le salue. Et ce livre-là, hilarant. Océan est humoriste, OK? Et il raconte, à travers ses déboires dans sa jeunesse, comment est-ce qu'il est passé à être perçu femme, hétérosexuelle, et jamais capable de montrer que, oui, j'aime manger des chatons. C'est vrai, tu sais. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette espèce de problématique. C'est un vrai fléau de devoir prouver au sein des communautés queer que tu es queer. Tu sais. Donc,
il explore à travers tout ça comment est-ce qu'il a rencontré telle personne, comment il est tombé amoureux, etc. Et puis c'est drôle, il passe d'une personne avec qui c'est extrêmement passionnel, il est passé avec d'autres personnes, une page en particulier où elles ont you all complètement. Et puis tu les vois juste comme prendre du poids sur le sofa, puis ils sont comme ah ben c'était bien. Puis c'est une une belle histoire quand même. Il n'y a pas de grossophobie à l'intérieur de ça. C'est juste comme on vit nos expériences différemment, tu sais. Et puis c'est drôle, c'est bien, je vous le suggère. Puis c'est oh my God, Sandrine Revel, les dessins sont magnifiques, c'est de l'aquarelle, il y a beaucoup de roses. La lesbienne invisible. Yes. Yes. Là, c'est le moment où je rentre dans mon rôle de pusher. Parce que moi, je veux lire ce livre, OK? C'est La Méduse de Boom. Oh, yeah. Est-ce que tu l'as lu? Non? Oh, my God. J'ai juste vu les images, puis je suis comme... Donc, La Méduse. Je sais que la dernière fois que j'ai vu Boom, il y a comme pré-COVID, elle me disait que ça faisait longtemps qu'elle travaillait dessus. Fait que, comme on voit tout le travail qui est fait à l'intérieur de ce bijou. C'est l'histoire de Odette. Odette développe un problème oculaire. Un problème oculaire qui fait en sorte qu'elle voit constamment une tache dans son œil en forme de méduse. Et tout au long de l'histoire, la tache se multiplie, elle devient de plus en plus envahissante. Et ça arrive au même moment où elle devient libre de sa mère, elle devient dans sa liberté totale, indépendante, et puis là, bim, dans son œil. Pourquoi est-ce que ça fait partie de mes prescriptions de push? Yes, yes. Parce que Odette, elle tombe en amour avec Naina, qui est thick, comme qu'on les aime. Oh, yeah. Et quand je vous dis que j'ai hâte de lire cette histoire, parce que... Ah, c'est dans mon sac, bref. J'avais déjà vu un extrait, dans le fond, une parcelle de la vie de Odette dans Planche. Je pense que c'est la revue Planche numéro 16. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Je ne suis pas responsable. Mais et puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Denis est allé de moi. J'y allais quelque part. Naina, Odette. Oh mon Dieu, c'est terrible, moi. Illustré. Oui, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, je ne me rappelle plus. Bon, Naina est cute. OK, Naina est super hot. J'ai hâte de le lire. Et puis, nous, on est là pour les personnes qui écrivent des histoires queer qui sont très réelles aussi, qui ressemblent aussi à Montréal. Je trouve que il y a tellement de richesse dans la BD québécoise, guys, comme il faut en lire, s'il vous plaît, là. Et c'est toujours passionnant de reconnaître le Mont-Royal, parce qu'apparemment, toutes les BD s'habillent à Mont-Royal. Autre BDiste montréalaise, anciennement française, Myrion Mal, qu'on aime beaucoup. C'est comme ça que je disparais. Ça, c'est l'histoire de Clara. Clara vit avec une dépression, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Et qu'est-ce que je trouve vraiment très intéressant dans cette histoire-là, c'est que, bon, tu la vois disparaître de plus en plus parce qu'elle se sent overwhelmed par ces problématiques de santé mentale. Mais c'est pas que du trauma. On voit comment est-ce qu'on rentre dans l'intimité des personnages, entre autres quand elle est en thérapie. Fait qu'il y a des scènes où est-ce que tu la vois parler avec son thérapeute. Et puis ce genre de... Je trouve que c'est courageux de faire ça,
de voir quel type de question est demandé par un thérapeute, comment est-ce que le personnage Clara répond à ces questions. On voit un petit peu l'absurdité derrière la relation thérapeute et puis patient. Puis je trouve ça très, 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 très intéressant. Ça aide, selon moi, à déstigmatiser aussi les enjeux de santé mentale. J'entends encore des gens qui ont de la misère à aller voir consulter parce que, tu sais, comment moi, je ne suis pas fou. On est tous fous, guys. Donc, bravo pour Myriam Mal. C'est des dessins qui sont aussi très, très attachants. C'est une personne très intelligente. Et voilà. On est là pour le détabouisement. Il faudrait que quelqu'un prenne en note tous les mots bizarres que je dis aujourd'hui. Autre description. Numéro 9. Secret Passages. Et ça, c'est de Axel Lenoir. Est-ce que quelqu'un... Qui connaît Axel Lenoir? Non! Non, vous me niaisez. Il y a juste 3 personnes? OK, bon. Première chose. Tout à l'heure, vous allez ouvrir votre téléphone, OK? Et vous allez taper Axel avec 2 L, espace Lenoir. Ça, c'est une BDiste de ouf! Ah, j'adore cette personne-là juste en tant qu'être humain. Et puis, qu'est-ce qui est le fun avec Secret Passages? C'est que c'est, je dirais aussi, une biomythographie qui joue avec le paranormal, comment est-ce qu'elle a vécu entre 1985 et 1986. Et figurez-vous que c'est disponible sur son Patreon pour seulement 4,50 $ par mois. Qui a 4,50 $? Bon, voilà. Alors, vous allez tous connaître Axel Lenoir, OK? Et c'est une personne avec un talent extraordinaire. Elle a une facilité à parler de quelque chose de deep et de faire des blagues après. Qui donc fait ça? Voilà. Yes. Yes. Et papa aussi. Ça, c'est un beau talent. Et puis, avec Axel Lenoir, on voit ça. Mais un autre truc que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que c'est une personne... le livre et ses écrits sont très sincères. Et je pense que c'est ça qui donne aussi la force à l'intérieur de son écriture. Donc, Secret Passages, je ne sais pas s'ils sont disponibles en français, mais je crois qu'elle écrit à la base en français. Donc, à suivre. Googlez-la. Et ma dernière suggestion, ça, c'est un autre livre que je n'ai pas lu, mais écoutez. Là, présentement, j'ai 31 ans, OK? Je suis en crise existentielle constante. Et cette histoire qui s'appelle Louisa, Now and Then, c'est l'histoire de Louisa, 32 ans, qui rentre en communication avec elle-même quand elle a 15 ans. Le rêve, complètement. Et elle est aussi en crise existentielle, en train de se demander, bon, ben, je ne serai pas photographe, ça ne fonctionne pas. Qui suis-je? Que fais-je? Et c'est pour cette raison qu'elle rentre en communication avec jeune elle. Donc, c'est un récit sur la découverte de son homosexualité, sur la découverte de qui qu'elle est en tant qu'artiste, la découverte du monde dans lequel elle avance. Je me dis, wow, ouch, I feel seen too much. Tu sais. Donc, je vous le suggère fortement. Et puis, si c'est pas bon, oups. Mais l'Internet me dit que c'est un livre sur la guérison, l'acceptation de soi, et puis un feel good. Fait que après avoir pensé à des choses plates, on a envie de feel good. Donc, j'arrive avec mes 10 suggestions et j'ai terminé.
J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous étiez très gentils. Et puis, en même temps, je vais faire une dernière suggestion qui est aller voir toutes les personnes une à une autour de vous, s'il vous plaît, parce que c'est du ouf, sincèrement. Il faut lire d'ici aussi. Donc, voilà, merci.